Le livre qui dérange. Sur Amazon, mots-clés, on m'a volé mon ego. Ce récit poignant retrace les expériences de psychonautisme menées dans un cabinet médical de Genève entre 1986 et 1990 par l'auteur Jacques-André Widmer, journaliste de la presse, télévision et radio suisse, ainsi que de l'Associated Press. Il fut aussi correspondant à Londres de la presse hebdomadaire parisienne dans les années 1960, syndicaliste et conseiller municipal de la ville de Genève entre 1975 et 1983. Le cobaye volontaire, âgé maintenant de 72 ans, raconte comment, à la suite de sa dernière expérience en compagnie d'une autoproclamée psychologue initiée en Amérique du Sud, il a subi le 24 mars 1990 un viol psychique, revendiqué par son auteur, qui a débouché sur un asservissement occulte durable. Seules ses perceptions étaient touchées, accompagnées d'un accablement extrême, sans cause, dans le genre du film Eyes Wide Shut. Au travers de son épreuve abominable, issue de son commerce avec des médecins suisses dévoyés, l'auteur a découvert accidentellement, au terme de son inlassable curiosité de reporter, tous les secrets des ésotéristes, gnostiques, magiciens, occultistes, sorciers et satanistes à l'œuvre depuis la plus haute antiquité. Voyage astral, double vue, métamorphisme, sentiment d'éternel présent, oriental, précognition, bilocation, passage dans un monde déterministe et autres prodiges secrets monstrueux, en grec des terrata, car d'origine chtonienne inavouable. Son expérience extraordinaire lui permet d'affirmer combien et comment l'occulte exerce son emprise constante sur la politique, les médias et les médecines parallèles, et partout où s'exerce un pouvoir. Des pouvoirs, précisément, qu'il n'avait nullement appelés de ses voeux, lui furent imposés, rendant sa vie quotidienne insupportable. Cette épreuve de fausse perception qui l'assiégeait l'ont précipité au bord de la déraison et du suicide. Sans que ses fonctions cognitives ne soient touchées, il n'a jamais manqué un seul jour de travail pour les médias pour lesquels il travaillait, et au terme de longues et vaines recherches de secours pour se libérer de sa condition incroyable de dépersonnalisation, il a été arraché finalement à sa condition sans la moindre intervention humaine. Cet ouvrage, l'auteur l'a écrit surtout à titre de mise en garde du public contre les séductions des loups vêtus de peau d'agneau.